Bonjour à tous, dans cette vidéo, la correction d'exercices de brevets, des brevets de 2018 et 2019. Vous savez que tous les ans, il y a une bonne dizaine d'énoncés de sujets différents, suivant l'endroit où on se trouve, dans les DOM, dans les TOM en métropole. Et donc ici, vous avez une sélection de 5 exercices parmi ces sujets, des exercices sur le thème les solides. Vous avez ici donc les énoncés. Comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer pour le brevet. Allons-y pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. On commence avec le premier exercice. Il s'agit d'un bac à sable, qui est en fait un prisme droit. La première question, calculer CD. Alors, on a CP qui vaut 1,3 m. D'après les codages, eh bien, DP fait 1,3 m aussi. Le triangle CDP est rectangle en P. On va pouvoir calculer CD en utilisant l'égalité de Pythagore. C'est l'hypoténuse, donc on a CD au carré égale CP carré plus DP carré. On remplace par les valeurs. On trouve CD au carré qui est égal à 3,38. C'est pas encore la valeur de CD, puisque c'est au carré. On fait donc la racine carrée. Et on trouve CD environ égal à 1,84 mètres. Question suivante, justifier que le quadrilatère ABPE est un carré. Alors d'après le codage, eh bien DE fait 0,4 mètres. On a donc EP et BP qui sont égaux, donc deux côtés égaux consécutifs avec 4 angles droits. On a bien un carré. Alors le côté du carré, 1,7 mètres, 0,4 plus 1,3. Il faut calculer le périmètre du polygone ABCDE. Bien, on utilise ces informations. On a 1,7 plus 0,4 plus 1,8 ici qui est le CD qu'on a calculé précédemment avec Pythagore, plus 0,4 plus 1,7 et on trouve 6 mètres. On a construit le tour du bac à sable avec des planches en bois de longueur 2,40 m. De combien de planches a-t-on eu besoin? Eh bien, si le périmètre c'est 6 mètres, les planches font 2,40 m. Combien de planches il faut pour faire 6 mètres? Eh bien, on fait une division. 6 divisé par 2,40 m. On trouve 2,5. Bien sûr, on ne va pas acheter 2,5 planches, mais 3 planches. Question 5. Calculer en mètres carrés l'aire du polygone ABCDE, ici en vert. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre le carré, le grand carré. De côté 1,7, son aire, ça sera côté fois côté, 1,7 au carré. On trouve 2,89 mètres carrés. Maintenant, on prend le petit triangle rectangle, CDP. L'aire d'un triangle base fois hauteur divisé par 2. Ici, 1,3 fois 1,3 divisé par 2. Et on obtient une aire de triangle environ égale à 0,85 mètres carrés. Eh bien, en conclusion, l'aire du polygone que l'on cherche, en vert ici,
eh bien c'est le carré moins le triangle, ce qui nous donne une aire environ égale à 2,04 mètres carrés. A-t-on eu besoin de plus de 300 litres de sable pour remplir ce bac? On nous donne le volume du prisme, R de la base fois hauteur. Alors la base, eh bien, on vient de la calculer. C'était le polygone ABCDE, donc une aire de 2,04 mètres carrés. La hauteur, c'est 15 cm. Bon, on a une aire en mètres carrés. Il faudrait que la hauteur, on la convertisse en mètres également. Ça fait donc 0,15 mètres. L'aire de la base fois la hauteur, 2,04 fois 0,15, ça nous donne un volume de 0,306 mètres cubes. Alors la quantité de sable dont on nous parle ici, c'est en litres. Donc il faut passer de mètres cubes en litres. Un mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. Donc on fait fois 1000. On obtient donc un volume de 306 décimètres cubes. Et puis un décimètre cube, c'est 1 litre, ça on le sait. Donc ça fait un volume de 306 litres. On a donc eu besoin de plus que 300 litres de sable. Exercice 2. Pour un mariage ici, eh bien, on a des gâteaux de différentes tailles. Il y a une partie avec des cylindres, empilement de cylindres. Et puis l'autre, c'est empilement de pavés droits. Alors, première question, quel est le ratio masse de beurre, masse de chocolat? Alors, dans les informations ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le beurre, 75 grammes pour 100 grammes de chocolat. Donc 75 sur 100, on simplifie ça. Ça nous fait un ratio de 3/4. Calculer la quantité de farine nécessaire pour 250 grammes de chocolat noir. Avec cette recette, alors bon bah... une méthode efficace, c'est le produit en croix. On écrit que pour 100 grammes, il nous faut 30 grammes de farine, c'est indiqué ici. Et bien pour 250 grammes de chocolat, ça fait combien de farine? Produit en croix, 250 x 30 divisé par 100. Et on trouve 75 grammes de farine. Troisième question, calculer la longueur du côté de la base du plus petit gâteau de la tour carrée. Alors on nous dit que la base du gâteau du bas mesure 24 cm. Voilà, on va continuer pour donner les mesures de toute la figure pour les deux gâteaux. Après, on nous dit que la base diminue de 8 cm à chaque étage. Donc de 24 cm, on va passer à 16 pour le deuxième étage. Pour le troisième étage, on enlève 8 encore. Voilà, on arrive à 8 cm. La hauteur des gâteaux, 8 cm. Pour la tour de Pise, le premier gâteau là, qu'est-ce qu'on nous donne comme information? Le gâteau du bas a un diamètre de 30 cm. Donc, un rayon de 15 cm. Après, on nous dit que le diamètre diminue de 8 cm à chaque étage. Alors, si le diamètre diminue de 8 cm à chaque étage, eh bien le rayon va diminuer de 4 cm à chaque étage. Donc au deuxième étage, on passe de 15 à 11 cm. Au troisième étage, on enlève 4 cm, ça fait 7 cm. Et au dernier étage, 3 cm. Les hauteurs, 6 cm.
Alors, quelle est la tour qui a le plus grand volume? On a toutes les dimensions. Pour la première tour, donc des cylindres, volume d'un cylindre, pi r carré fois h, la hauteur. Eh bien, le cylindre d'en haut, pi fois 3 au carré fois 6, suivi de pi fois 7 au carré fois 6, etc., etc. On ajoute le tout. Ça fait un volume d'environ 7615 cm3. Pour le gâteau suivant, alors tout en haut, c'est un cube puisque on a une hauteur de 8 et des côtés égale à 8. Ça fait 8 au carré fois 8 la hauteur. Pour le deuxième étage, donc un pavé avec une base de 16 par 16, multiplié par la hauteur 8, 16 au carré fois 8, et tout en bas 24 au carré fois 8, ce qui donne au total un volume de 7168 cm3. Donc la tour avec le plus grand volume, c'est la première. Exercice 3. Guillaume aimerait savoir combien de cheveux il a sur la tête. Pour cela, il représente sa tête par une sphère de rayon grand R. Il mesure le tour et il obtient 56 cm. Alors le tour de la tête, ça va être le périmètre du cercle de rayon R. Donc le périmètre 2pi fois R, ça doit faire 56 cm. Pour avoir le rayon, on divise par 2pi. On trouve un rayon environ égal à 9 cm. Pour ce qui est de l'aire de la sphère, 4pi r carré, le rayon on prend environ égal à 9. Ça nous donne une aire de 1017,88 cm². Alors les cheveux, il n'en a pas sur toute la tête, il n'y en a que la moitié. Donc on divise l'aire par 2 pour avoir la surface de cheveux, ce qui fait une surface environ égale à 508,94 cm². Et là on nous dit que pour 1 cm², il a compté 250 cheveux. Eh bien, vu la quantité de centimètres carrés qu'il a, on fait une multiplication et on trouve 127 235 cheveux en tout. Exercice 4. On a des crevettes qui mangent des granulés stockés dans des réservoirs qu'on appelle des silos, représentés ici. Alors, première question, calculer le volume du cylindre. Le silo est composé d'une partie cylindrique, ici on la voit bien, et puis en bas d'une partie conique. Donc le volume du cylindre, volume d'un cylindre pi r carré fois h. Quel est le rayon? Eh bien, on voit que le diamètre fait 2,8 mètres, donc le rayon 1,4 mètres. La hauteur, 2,4 mètres. On remplace et on trouve un volume environ égal à 15 mètres cubes. Ensuite, question suivante, montrer que la hauteur AB du cône est environ 2,50 m. Alors, on va considérer ici le triangle ABD rectangle en A. On cherche un côté, AB. On connaît deux côtés. Il y a AD qui est le rayon 1,4 m. Donc, on va utiliser l'égalité de Pythagore. Le côté que l'on cherche n'est pas l'hypoténuse, donc ça sera AB carré est égal hypoténuse au carré, AC carré, moins BC au carré. On remplace par les valeurs, et on trouve AB carré égale à 6,45. Maintenant, il faut faire la racine carrée.
et on trouve AB environ égal à 2,5 mètres. Question 3. Calculer le volume du silo. Alors la partie conique. Le rayon 1,4 mètres. La hauteur 2,5 mètres, on vient de la calculer. Volume d'un cône pi r carré fois h sur 3. On remplace et on trouve un volume environ égal à 5 mètres cubes. Donc on résume. On avait la partie cylindrique qui fait environ 15 mètres cubes. La partie conique 5 mètres cubes. Le total pour le silo, environ 20 mètres cubes. Question 4. L'aquaculteur commande 16 mètres cubes de granulés pour ses crevettes. Et on nous demande de calculer le montant total en francs pacifiques ici, CFP francs pacifiques, en Polynésie française entre autres. Alors, 16 mètres cubes, sachant que d'après l'information ici, que la masse volumique c'est 750 kg par mètre cube. Donc 1 mètre cube fait 750 kg. On en prend 16 des mètres cubes, donc on multiplie par 16, ça fait 12 000 kg. Et on nous donne le prix au kilo, qui est de 160 francs. Donc, on va faire 12 000 fois 160 et on trouve un prix de 1 920 000 francs. Exercice 5. Madame Martin souhaite réaliser une terrasse en béton en face de sa baie vitrée. Donc vous avez ici un schéma. Voici les informations. Et la première question, on nous dit que l'angle ABP doit mesurer entre 1 degré et 1,5 degré. Est-ce que le projet de Madame Martin vérifie cette condition? Alors on regarde sur la figure. On va considérer le triangle rectangle ABP. Et alors pour avoir l'angle recherché, on va chercher des côtés de ce triangle. Alors on sait que cette hauteur ici, ça fait 0,15 mètres. On l'a ici, FG, donc on la retrouve ici. Étant donné que AD, là, ça fait 0,27, on peut trouver AP, qui est le côté opposé à l'angle que l'on cherche. On fait 0,27 moins 0,15. Et on trouve AP égale 0,12 mètres. Ça, c'est pour le côté opposé de l'angle. Et puis, le côté ici adjacent, PB, c'est pareil que DC, ça fait 5. On va pouvoir utiliser la tangente. Opposé sur adjacent, 0,12 sur 5. On fait arc-tangente ou tangente moins 1. Et on trouve un angle d'environ égal à 1,37 degrés. Le projet vérifie la condition. Ensuite, on calcule le volume de béton. Alors, on commence par calculer l'aire de ce triangle. Base fois hauteur divisé par 2. 5 fois 0,12 divisé par 2. On trouve une aire pour ce triangle de 0,3 mètres carrés. Si on prend ce rectangle ici en vert, quelles sont ses dimensions? 0,15 et 5, ce qui nous fait une aire de 0,75 mètres carrés. D'où pour le trapèze là, ADCB, une aire de 1,05 mètres carrés. Alors, et ce trapèze, c'est quoi? C'est la base
de notre prisme, la hauteur étant BF ou CG, et elle fait 8 mètres. Donc pour avoir le volume, on fait base fois hauteur, 1,05 fois 8. On trouve donc un volume de terrasse de 8,4 mètres cubes. Bien, alors maintenant, il va falloir voir combien ça coûte tout ça. Première information, le prix du mètre cube de béton, c'est 95 €. 1 mètre cube, 95 € et il nous en faut 8,4. Alors on multiplie et on trouve 798 € de béton. Après, il faut le faire livrer et on nous dit que la capacité maximale du camion toupie, c'est 6 mètres cubes. Et nous, il nous en faut 8,4 mètres cubes. Donc, eh bien, 2 allers-retours. On nous dit que la distance entre l'entreprise et la maison de Madame Martin fait 23 km. Donc, un aller à 23 km, un aller-retour 46 km, et 2 allers-retours 92 km. Et les frais de livraison sont de 5 € par kilomètre. Il faut faire 92 km, donc 92 fois 5, 460 € de livraison du béton. On ajoute les 798 € de béton. Ça nous fait un total de 1258 €. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.